Shalom, shalom. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tu te portes bien de là où tu m'écoutes. Et je prie que la shalom de Dieu vienne sur toi et dans ta maison. Alors, nous partageons sur une portion de l'Écriture. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job chapitre 19, verset 25 et 26 si tu veux pousser plus loin. Bien. Pourquoi Job a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il savait, il avait la ferme conviction qu'il servait un Dieu qui a des yeux qui voient, qui a des oreilles qui entendent et qui a une bouche qui parle. Il savait que son Dieu n'était pas mort, peu importe la situation qu'il traversait. Il savait qu'il servait un Dieu vivant. Il avait la foi que Dieu répondra un jour, tôt ou tard. Alors il a dit, il s'élèvera le dernier sur la terre. Job savait que aussi longtemps qu'il est vivant, Dieu s'élèvera pour la restauration. Mais je voudrais te demander, est-ce que tu sais pourquoi la Bible dit que Dieu est le Rédempteur qui s'élèvera le dernier. Le dernier, le dernier. On souligne le dernier un peu là. Pourquoi pas le premier, pourquoi pas le deuxième, pourquoi pas le troisième? Mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu insiste sur le mot dernier? Je t'explique un tout petit peu. Le Seigneur savait qu'il viendra un jour où tu connaîtras le mépris. Le Seigneur savait qu'il viendra un jour où tu connaîtras la maladie. Il savait qu'un jour viendra où tu connaîtras la réputation salie. Il savait qu'un jour viendra où tu connaîtras la détresse, les persécutions, les tribulations. Il savait qu'un jour viendra où tu vas connaître la dépression. Il savait qu'un jour viendra où tu connaîtras la maladie, que ce soit le cancer, peu importe la maladie. Il savait qu'un jour viendra où tu vas chercher l'enfant, tu ne vas pas voir. Il savait qu'un jour viendra pour tellement de situations, que ce soit les hommes qui t'ont fait vivre. Quand je dis homme, je dis avec grand H. Que ce soit les coups de la vie, entre guillemets, comme on dit souvent. Dieu savait que ces choses allaient arriver. C'est pourquoi la Bible appelle « Je suis ». Il est avant que le temps ne fût. Il est le temps. Donc le Seigneur savait que tu allais vivre ces choses. Alors pour qu'il s'élève le dernier, pour que la parole de « je me lèverai le dernier », Dieu se lèvera le dernier, s'accomplisse, il a fallu que Dieu laisse ces choses passer d'abord en premier lieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc Dieu a dit, je laisse d'abord les nyamangolo tempêtes là, les nyamangolo persécutions. Les gens vont dire de toi des choses. Les gens vont essayer de te rabaisser, de t'humilier, de te salir, de blesser, d'écorcher un peu quelque part là-bas, de gratiner quelque chose en toi là-bas. Dieu a dit, je sais que le temps là viendra et les hommes vont le faire dans ta vie. C'est pourquoi je me réserve la dernière place. Je laisse d'abord les tempêtes passer. Je laisse les tourbillons, l'ouragan passer. Parce que comme moi, l'Éternel, je me lèverai comme le Rédempteur, le dernier. Ça sera pour faire briller quelque chose. Ça sera pour faire éclater une gloire que toi-même, tu n'imagines pas. Hein? Ah non, 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 non. Toi-même, tu n'imagines pas le genre de gloire que Dieu réserve pour toi. Dans la parole de Dieu est sucrée. Il faut lire la parole. Et quand tu lis, il faut comprendre. Il faut comprendre. La parole de Dieu est sucrée. Donc tu vois quoi? Quand Dieu dit, je me lèverai le dernier, il a dit que je laisse d'abord tous ceux qui pensent que tu n'es rien là, tous ceux qui te piétinent là. Je les laisse d'abord essayer de te piétiner. Je les laisse un peu, hein, que leur cœur sorte bien. Dieu leur dit que non, laisse qu'ils fassent bien dans ta vie là. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît suer, nettoyer, arranger la vie d'un homme là. Il dit non, laisse qu'on salisse. Parce que moi, je suis la serpillère divine. Quand j'entre en jeu comme la serpillère divine, je connais nettoyer, je connais faire briller. Tu penses que tu connais laver les marmites? Il y a un Dieu qui connaît laver la marmite. Il fait la marmite, la brille. Toi-même, tu comprends que tu n'as jamais lavé la marmite. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il s'est réservé la place du dernier. Il a dit que je laisse toutes choses passer en premier. En deuxième. En troisième, la maladie passe. Persécution passe. Tribulation passe.
tristesse passe, réputation salie passe, injure passe, mépris passe, stérilité passe, tout ça passe. Et après moi, le Seigneur, j'accomplis toujours ma parole. Alors je me lève le dernier et je change les choses pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui est fait. Et en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà. C'est ça Dieu. Dieu, il est comme ça. Tu ne peux pas le comprendre. Quand sa parole s'accomplit, c'est là où tu pars en la Bible, tu dis que j'avais lu le passage, mais je n'avais pas bien compris. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Alors, je suis venue encourager une personne ce soir qui passe par des situations compliquées, difficiles, ou qui a traversé certaines tempêtes et qui se demande est-ce que Dieu existe. Dieu existe. Dans Job 19, 25 à 26, Dieu existe, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui tu es, qui m'écoute, mais Dieu existe. Alors, reçois mes encouragements. Tu as perdu la foi, la confiance en toi ou en Dieu. Sois boosté et que le Seigneur te bénisse. Shalom.